vers Jésus, le sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines, mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. Nous vous saluons dans les noms merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à cette période pascale, il est tout à fait normal pour nous de parler un peu de tout ce qui s'est passé aux alentours de cette période, la Pâque. Je pense qu'il y a plusieurs intervenants qui vont parler de ça. Mais moi, je dis déjà merci à l'aumônerie des SSM qui ont organisé cette semaine pascale. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce temps combien important que tu nous accordes pour organiser cette semaine pascale et enfin pour parler de ta part. Nous avons besoin de nous voir remplis de ton esprit. Dirige-nous, oriente-nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et confié ces temps de qualité, ces bons moments entre tes mains. Amen. Il nous a été demandé de parler un peu du texte qui se trouve dans le livre de Luc, Évangile selon Luc, chapitre 19, du verset 45 au verset 48. Nous allons parler des vendeurs, les vendeurs chassés du temple. Jésus-Christ est le vendeur dans le temple. Je vais lire le texte. Il entra dans le temple et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans les temples, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à les faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Dans l'essentiel, il y a quelques informations importantes que nous pouvons retenir ici. Premièrement, Jésus est entré à Jérusalem pour la toute première fois à la Pâque, à la période des Pâques, pour célébrer la Pâque, la fête des Pâques. Évidemment, la fête des Pâques sans S à l'époque. L'évangile selon Jean dit seulement que c'est la première fois que Jésus vient à Jérusalem au moment de la fête des Pâques. Et quand il vient à ce moment, pour la première fois au moment de la fête des Pâques, il va tout droit au temple. Il va tout droit au temple. Et là, au temple, il constate un spectacle. Il trouve que dans les temples, il y avait les vendeurs de bœufs, les vendeurs de brebis, les vendeurs de colombes, ainsi que les échangeurs de monnaie. Le temple était devenu un marché. Le temple était un marché. Alors, devant ce spectacle, il s'est mis en colère. Et il a fait cette déclaration. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Apparemment, tous les gens qui sont là, ils étaient là pour le service. Et pour le service au temple, et ça s'est passé bien. Puisque on devrait offrir les sacrifices. Il faut attendre. Là, on recommence.
Donc tout le monde qui se trouvait au temple, apparemment, avait une bonne raison d'être au temple, puisqu'il devrait offrir des sacrifices. Il devrait offrir des sacrifices. Les sacrifices d'animaux, et il faut bien pourvoir à ses besoins. Il fallait bien se procurer de bœufs. Il fallait bien se procurer des brebis. Il fallait bien se procurer des pigeons. Les gens qui venaient sans bêtes pour le sacrifice devraient acheter les bêtes devant les temples, soit dans les temples, afin d'offrir les sacrifices à leur Dieu. Apparemment, la motivation était bonne. Apparemment, je dis bien. Et il fallait aussi acheter. Et comme il fallait acheter, il y a eu des échangeurs. Et des échangeurs aussi, apparemment, avaient une bonne motivation. Pourquoi? Puisque dans les contextes, les Juifs ne voulaient pas que la monnaie avec effigie d'empereur de Rome accède dans les temples qui pour eux étaient lieux sacrés pour leur Dieu. D'où les échangeurs à l'entrée. Si tu arrives là, tu échanges ta monnaie avec la brebis et c'est devenu un marché. Je peux dire, il y avait un trafic intense. Et dans ce trafic intense, on a perdu le sens du culte. Le sens du culte n'était plus. C'est devenu un marché, c'est devenu du commerce pur et simple. Acheter et vendre. C'était devenu une opportunité pour tous, et pour les sacrificateurs et pour les peuples. Tout le monde attirait son attention à l'échange. Tout le monde attirait son attention à la qualité des bêtes. Le sens du culte, le sens d'adoration, le sens de la présence de Dieu n'y était plus. D'où la colère de Jésus. Jésus n'est pas entré en colère contre les échangeurs, contre les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons, puisqu'il y avait du commerce. Non. C'est puisque le sens du culte, le sens d'adoration, le sens de la crainte de Dieu dans tout ce qu'il faisait n'y était plus. C'est ainsi qu'il déclara non. La maison doit être une maison spirituelle et non une caverne de voleurs. Des voleurs, il les appelle même voleurs. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Ma maison sera une maison de prière. Une maison de prière. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Les contemporains de Jésus n'ont pas compris ce message. Les contemporains de Jésus, si vous voyez bien, ils devaient même entrer en colère contre Jésus. Ils voulaient même chercher à les tuer, à les condamner. Mais heureusement qu'à ce moment-là, tout le monde était attentionné à la qualité et au message de Jésus, puisqu'il a enseigné plusieurs fois. Il enseignait. Et tout le monde écoutait ce que déclare la Bible. Tout le monde écoutait. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à les faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple écoutait avec admiration. Tout le peuple écoutait d'une manière attentionnée. Voilà pourquoi on n'a pas pu mettre la main immédiatement. Le Seigneur était en colère. Aujourd'hui encore, il est en colère. Il est en colère quand nous voyons ce qui se passe dans nos temples aujourd'hui. Ce n'est pas loin de ce qui s'est passé avec les enfants d'Élie, avec l'histoire d'Ophni et Phinéa, avec l'histoire des fourchettes longues. Dans les sacrifices, il y en a qui cherchent encore aujourd'hui les meilleurs morceaux. Il y en a qui cherchent les bons billets, les échangeurs dans les temples du Seigneur, dans l'offrande. Il y en a encore qui ont les doigts sensibles. Quand il met les doigts dans les paniers, il sait trier les billets de $100, de $1. Il peut facilement prendre l'argent.
Il y a encore des pillages dans la maison, dans les temples du Seigneur. Ceux qui collectent l'argent à l'église, ils pillent, ils volent. Il y a encore des voleurs. Aujourd'hui encore, nous faisons de la maison du Seigneur une caverne de voleurs. Et Jésus est encore en colère aujourd'hui. Et à cette période de Pâques, je vous convie à la repentance. Repentons-nous de tout cela. La maison du Seigneur, c'est la maison de prière. La maison du Seigneur, c'est pour l'adoration. La maison du Seigneur doit amener la crainte à tous les peuples de Dieu. Et non une maison d'échange. Et non une maison de commerce. Et non un lieu de rendez-vous d'affaires. Tu quittes ta maison pour aller contacter un homme d'affaires qui prie à l'église. Ça, c'est faire de la maison du Seigneur une caverne de voleurs. À cette période de Pâques, nous devons nous rappeler que si le Seigneur Jésus a mis fin à ces principes, si le Seigneur Jésus a commencé par fabriquer un fouet, la première réaction dans cette colère, il a fabriqué un fouet. Il a chicoté les voleurs, il a chicoté les échangeurs, il a chicoté les marchands dans les temples. S'il venait encore aujourd'hui, il va chicoter les vendeurs, il va chicoter tous ceux qui ont les bras longs, qui ont les fourchettes longues, en train d'épuiser encore les meilleurs morceaux comme les enfants d'Élie. Faites attention, mon frère, toi qui voles les offrandes. Faites attention, toi qui piles les enfants de Dieu, toi qui manipules, même dans tes prédications. Tu es là pour faire des prédications dans l'objectif motivé de sensibiliser pour avoir l'argent. Ce n'est pas la motivation. La motivation, quand on prêche la parole, c'est amener les gens vers Christ. La motivation, c'est annoncer Jésus-Christ. La motivation doit être amener les gens à la repentance, amener les gens à la crainte de Dieu, amener les gens à la maturité spirituelle. Nous prêchons la parole pour amener à la maturité, comme le déclare l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens 28. Il dit clairement, nous prêchons pour présenter les hommes accomplis devant Christ. Nous voulons présenter à Christ les hommes et des femmes mûrs, responsables. Nous n'allons pas à l'église pour l'objectif pécunier. Nous n'allons pas à l'église pour faire l'échange. Jésus a pris les fouets puisque l'objectif n'était pas l'adoration. L'objectif n'était pas le culte. L'objectif n'était pas d'amener les gens à la crainte. C'était devenu comme un lieu d'échange, un lieu de contact d'affaires. Nous n'allons pas à l'église pour ça. Premièrement, ce que nous constatons ici, Jésus se met en colère pour dénoncer le trafic des marchands du temple. Jésus s'est mis en colère et il a dénoncé. Mon frère, toi qui me suis, est-ce que tu peux dénoncer le trafic qui se passe dans votre église? Tu peux dénoncer le trafic qui se passe dans votre temple. Tu peux dénoncer ça. Il y a des choses terribles qui se passent maintenant dans nos églises. Il y a des frères qui prennent même des commissions pour l'achat de la parcelle pour construire les temples. On dit, va chercher les temples, une parcelle pour acheter le lieu où on va ériger les temples du Seigneur. Il va s'entendre avec les propriétaires de la parcelle et dans les prix qu'on mettra, il a sa commission et au détriment du temple. Pourquoi ne pas considérer même cette commission-là comme ta part et on réduit ça du prix d'achat de la parcelle? Ça, c'est le trafic. Ça, c'est le vol. On ne fait pas le trafic dans l'œuvre de Dieu. On ne fait pas du commerce dans les temples. Et Jésus est en colère. Il dénonce encore aujourd'hui. Il dénonce encore ce qui se passe dans nos temples aujourd'hui.
Il dénonce. Que faisons-nous des offrandes? Que faisons-nous des dîmes? Que faisons-nous de tout ce qu'on reçoit de l'Église? Il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de cas sociaux. Est-ce que la répartition est faite réellement telle que ça devrait se faire? Point d'interrogation. Vous connaissez ce qui se passe dans votre Église. Si ce n'est pas à la fin, c'est le prophète ou les responsables qui prennent la main dans sa maison. Il n'y a pas un système organisé. Il n'y a pas un administrateur. Il n'y a pas un financier. Il n'y a pas quelqu'un qui s'en occupe et qui rend compte. Bien-aimés, nous rendrons compte à Dieu. Nous rendrons compte à Dieu. Tel que Christ dénonce ici, nous devons prendre ça au sérieux. Deuxièmement, ces comportements, ces contemporains, et nous ne comprenons pas encore le message. Le message de Jésus était tout simple. Le refus du commerce dans les temples. Le refus du commerce dans l'église. Pas de commerce dans l'église. Arrêtons le commerce dans l'église. Arrêtons le commerce. Il y en a qui font pire. Ils vont à l'église pour se faire voir en vue de séduction des serviteurs de Dieu. Ça, c'est du commerce et honteux. Ils vont à l'église en vue de la prostitution, en vue de séduction. Il y a des Jézabel à l'église. Si vous allez à l'église pour faire chuter les serviteurs de Dieu, si vous avez accédé à la chorale dans le but de séduire, arrêtez ça. C'est une forme de trafic dans l'église. Nous devons arrêter ça. Et nous devons comprendre que le Seigneur Jésus a dénoncé et il proclame le refus de commerce dans les temples. Troisièmement, le culte est dénoncé comme trafic. Ce qui met Jésus réellement en colère par le fait que la maison de son père est devenue maison de trafic. Ce n'est pas le commerce qui est visé, mais la manière de rendre culte à Dieu. Symboliquement, Jésus déclare ainsi la fin des rites sacrifices à l'Église. Il déclare désormais, il n'y aura plus de sacrifices d'animaux dans l'Église. Il est devenu lui-même sacrifice. Après là, il devrait aller mourir sur la croix comme sacrifice. Il est l'autel, il est sacrifice, il est sacrificateur. Il a toutes ses fonctions. Et là, il a mis fin en chassant avec le fouet, avec la colère. C'était pour dire aussi que désormais, il n'y aura plus sacrifice d'animaux dans l'église, dans les temples. Désormais, il n'y aura plus échange de monnaie dans l'église. Puisque lui devrait se sacrifier. Et il est le sacrifice unique. Il est l'agneau immolé. Il a pris la place des brebis. Il a pris la place des bœufs. Il a pris la place des pigeons, des colombes. Lui-même est devenu sacrificateur. Plus besoin des sacrifices d'animaux pour la rémission des péchés. Plus besoin de sacrifices d'animaux pour entrer en contact avec Dieu. Maintenant, c'est Jésus-Christ lui-même. Le sacrifice suprême. Il est le sacrifice suprême. Donc, tous ces sacrifices d'animaux ont été remplacés par l'offrande que Jésus fera de sa vie. L'offrande que Jésus fera de sa vie a remplacé tous ces trafics. Voilà la signification de la colère de Jésus. Et voici l'acte qu'il a posé. La signification de l'acte qu'il a posé. En faisant cela, il a dit plus jamais ça à l'église. Plus jamais ça au temple. Le sacrifice, il a remplacé tous ces sacrifices-là par l'offrande de sa vie. Et désormais, le zèle
de sa maison doit nous dévorer, conformément au psaume 69, verset 10. Que les ailes de la maison du Seigneur puissent nous envahir, nous dévorer. Quand nous partons au temple, souvenons-nous du sacrifice unique de Jésus-Christ. À cette période pascale, nous nous souvenons du sacrifice de Jésus-Christ, et ce sacrifice est ce qui nous lave, c'est ce qui nous met en contact avec le Père. Le sacrifice unique de Jésus-Christ suffit. Le sacrifice unique de Jésus-Christ suffit. Voilà ce que nous devons faire. En guide de souvenir, nous devons savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix pour rétablir la relation entre moi et le Père, entre toi et le Père. Et il nous a montré le chemin. Il est la vie, il est la vérité. Par ses sacrifices, il nous a montré le chemin. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel pour nous montrer le chemin. Et un jour, il reviendra. Plus besoin d'autres sacrifices. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tout. Le nom de Jésus te suffit. Si tu vas faire des sacrifices qu'on t'impose au village, couper la tête des poules ou égorger une brebis pour verser le sang en guise de sacrifice, tu te trompes. Ça, ce n'est pas les rites bibliques. Tout ce qui est rite, Jésus-Christ a mis fin à cela par cet acte en chassant les cambistes, en chassant les échangeurs, en chassant les vendeurs dans les temples. Si vous êtes dans une église où ces pratiques des rites continuent encore, je vous dis, mon frère, ma soeur, quitte ce temple-là ou cette église-là, où ces rites-là continuent. Jésus-Christ a mis fin à ces rites. C'est ce que nous devons comprendre au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, merci pour cet acte que tu as posé en chassant les cambistes dans l'église, en chassant les échangeurs, en chassant les vendeurs de brebis, les vendeurs de bœufs, en chassant toute forme de trafic dans l'église, afin que ta maison soit la maison de prière. Aide mon frère et ma soeur qui a suivi à cette période de Pâques, que les ailes de ta maison le dévorent. Les ailes de ta maison le dévorent. Fais que, Père, ce sacrifice unique, le sacrifice unique de ta vie, nous suffise pour demeurer dans la présence de ton Père. Merci d'avoir agi au bénéfice du monde entier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi béni ce temps. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Vers Jésus, le sauveur de mon âme, puisse connaître mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. Enseigne-moi